L'objectif affiché par la Commission européenne, c'est adapter nos cultures au changement climatique, mais cuit du contenu de nos assiettes et de l'étiquetage de ce que nous mangeons. Le Parlement européen a donné son feu vert à l'assouplissement des règles qui encadrent ce qu'on appelle les nouveaux OGM, à savoir les plantes et semences dont l'ADN est modifié de l'intérieur, c'est-à-dire en coupant un gène, contrairement aux OGM classiques. Les États doivent encore donner leur accord, mais Franck Dur nous explique ce qui changerait si la directive était définitivement adoptée. Des variétés plus résistantes à la chaleur ou qui ont besoin de moins d'eau, voilà ce que promettent les nouvelles techniques génomiques ou NGT déjà testées en dehors de l'UE. Alors que le principe des OGM classiques, dits transgéniques, consistait à rajouter à une plante comme le maïs de l'ADN issu d'autres plantes, les nouvelles techniques génomiques ne modifient que le propre ADN de la plante. L'usage des OGM est strictement réglementé. L'étiquetage est obligatoire, les délais d'autorisation très longs. Concernant les NGT, en revanche, la Commission européenne a proposé d'assouplir considérablement les règles. C'est aussi ce que défend la rapporteuse du texte. Les NGT peuvent renforcer la compétitivité de l'agriculture européenne et augmenter notre production alimentaire. Cet après-midi, le Parlement a adopté le texte de la Commission européenne. À l'avenir, les nouvelles variétés comportant jusqu'à 20 mutations génétiques ne seront pas encadrées par des règles strictes. Les Verts et les socialistes ont voté contre la proposition de loi. J'ai voté contre le texte pour deux raisons. Nous n'avons pas encore une méthode robuste d'analyse des plantes et donc d'analyse des risques éventuels. Et il n'y a pas de protection effective de l'agriculture biologique. Certes, les nouveaux OGM seront interdits dans l'agriculture biologique, mais ils pourront être pollués sans être protégés par le champ d'à côté qui aurait ces nouveaux OGM. Les eurodéputés ont insisté sur le fait que les aliments modifiés par ces nouveaux OGM doivent être étiquetés comme tels. Ils veulent aussi interdire totalement les brevets sur tous les végétaux NGT qui seront cultivés à l'avenir. Le Parlement va maintenant négocier la version définitive de ce texte